Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on est samedi, la joie et la bonne humeur, on a un joli petit soleil. Il a bien plu cette nuit parce que tout est trempé dans le jardin. Et sinon, moi je suis en train de préparer le petit déjeuner. Les enfants sont partis avec papa chercher croissants et pain. Et moi je suis en train de faire cuire les œufs. Alors on n'est que trois, mon mari, Wael et moi-même qui mangeons les œufs. Aya n'aime pas ça le matin. Et ma belle-sœur n'est plus là, elle est partie, oui. L'eau en train de bouillir pour faire du thé. Le Thermomix que j'ai sorti du réfrigérateur. Regardez, il y a de la pâte à l'intérieur. En fait, hier j'ai fait de la pâte pour faire de la pizza et finalement, on a mangé des restes en fait. On a mangé des restes, donc j'ai laissé ça au frais et là je viens de sortir. Comme ça, je vais préparer aussi la pizza pendant ce temps-là. Du coup, je vous montre comment est-ce qu'on fait le thé. Là, j'ai du thé en grains. Alors, j'ai plus les paquets pour vous montrer. Vous les trouvez dans les boucheries halal, vous les trouvez au rayon halal, ce thé-là. Vous voyez, c'est du thé en grains. Je suis en train d'en mettre partout. Donc moi, pour une théière comme celle-ci, je viens mettre une grande cuillère bien remplie de thé. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Je vais en rajouter un peu. Voilà. Ensuite, je mets un petit peu d'eau chaude et je vais rincer le thé. Hop, je reviens ici, je vais remplir ma théière d'eau aux 3/4 et on va laisser comme ça. Donc là j'ai baissé à 3, j'ai mis ma plaque sur 3 et je vais laisser comme ça et on va chercher la menthe. Donc on va piquer de la menthe dans le jardin. Vous pouvez en trouver dans les marchés, vous pouvez en trouver dans les boucheries halal ou dans les grandes surfaces parfois aussi. D'ailleurs, faites attention qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui entourent les feuilles de menthe puisque ça peut donner un très mauvais goût au thé. Et tant que j'y suis, j'en profite pour prendre quelques mûres, un petit peu de vitamine C de bon matin. Ça fait toujours plaisir et franchement, elles étaient excellentes. Pour quelques-unes légèrement acides. Et par la suite, je vais venir laver la menthe que j'ai prise. J'essore bien, je retire bien l'excédent d'eau et je la mets dans ma théière. La mettre bien dans l'eau avec à l'aide d'une cuillère, puisque sinon la menthe va brûler et ça va pas être super. Ensuite, je rajoute le sucre. Moi, pour une théière comme celle-ci, je mets à peu près 9 carreaux de sucre, mais bien sûr, vous pouvez le boire sans sucre. Par la suite, je vais m'occuper des œufs. Entre-temps, les enfants et papa sont rentrés, m'ont aidé à poser la table pour qu'on puisse passer aussitôt à table. Et vous allez voir avec moi qu'avant même de passer à table, mon mari s'est trouvé une autre occupation que je vais vous montrer juste après. Allez, on retire tout ça, on coupe les œufs et après 5 minutes, je vous montre le résultat du thé. Ah oui, c'est vrai que je ne donne pas. Regarde, C et ça c'est B. C, B, C, B, C. Après être passé à table, mon mari s'est trouvé une occupation, venir déballer l'aspirateur balai. Je voulais le faire, mais non, il voulait absolument le tester avant moi. D'ailleurs, celui-ci, il est très raisonnable niveau prix et en plus de ça, vous avez une réduction en ce moment. Il m'a bluffé, sa capacité est vraiment incroyable, il aspire très bien. Je me plains très souvent du fait que les aspirateurs n'aspirent pas bien mon tapis. Et bien celui-ci, qui est beaucoup moins cher que d'autres aspirateurs, a beaucoup mieux aspiré le tapis que ceux que j'avais avant. On installe la batterie et voici comment ça s'allume. Vous avez plusieurs modes. Le mode éco, que voilà. Vous avez ensuite le mode normal. Et ensuite, vous avez le mode turbo, donc celui qui va nettoyer à fond. Et voici à quoi ressemble le balai de plus près. Je vais vous montrer ensuite la capacité. Alors, il peut venir nettoyer sous les meubles sans même que vous ayez à vous baisser. Dernièrement, lors du live, vous étiez quelques-unes à me demander un aspirateur balai qui soit raisonnable au niveau du prix et qu'en plus de ça, il fasse bien le boulot. Eh bien, le voici. Et pour celles qui voulaient partir en vacances et offrir un balai, pouvoir le mettre dans leur bagage, eh bien, vous ne pouvez pas trouver mieux. Je le laisse donc tester l'aspirateur et pendant ce temps-là, moi, je vais venir préparer le déjeuner des enfants. Ils m'ont demandé une pizza la veille et finalement, je ne l'ai pas faite comme je vous l'ai expliqué. Donc là, je viens préparer la farce. Pour celle de Wael et pour celle d'Aya, ça sera une pizza au fromage, sel et un petit peu d'origan.
Elle était trop rigolote. Trop rigolote. Est-ce que vos chambres sont rangées? Oui. Moi tout à l'heure, quand on était pas en bas, j'ai rangé ma chambre. C'est vrai? Tu peux ranger les plaids, Wawilou? Ah, c'est Non, non, c'est pas comme ça qu'on les range. C'est un à un. Bah oui, ah. Et si tu peux essayer de les plier, ça serait cool. Je sais pas comment. Aya, tu sais pas ranger les plaids? Hein? Je sais pas comment plier. Regarde, tu prends la couverture, tu la plies en deux. Ensuite, tu la plies en quatre. Et ensuite, tu la replies et tu peux poser comme ça. Ah, comme ça. Aïe. Allez, pousse. Comme ça. On a des. Tu vas mettre les médicaments dans la cuisine, s'il te plaît? C'est ça. Je suis fatiguée. Oh, pauvre petit bout de chou. Aya, c'était... Allez. On va avoir une pizza au. Et on va avoir une pizza au oignon. Oh, et oh, une pizza oh. J'ai un petit curieux qui est avec moi et qui veut absolument voir comment ça fonctionne. Donc, vous appuyez sur le petit bouton qui est là, tout simplement, et ça fait ça. Et quand vous allez tenir l'aspirateur droite, elle va se refermer toute seule. C'est ça qui est trop bien. Ici, vous avez une brosse qui est déjà incluse, qui ne se retire pas. Vous enlevez le balai. Et pour descendre la petite brosse pour nettoyer par exemple le canapé, et ben vous l'avez juste là. Et ensuite, vous la rentrez. Vous voyez, en plus, elle ne prend pas beaucoup de place. Ça, c'est top. Pour l'allumer, l'éteindre, c'est juste là. Vous avez une batterie qui est là. Et bien sûr, vous avez aussi un petit embout comme ça qui va dans les recoins. Voilà. Donc, bon, nous, on va y aller avec ça. Et c'est parti. C'est pourquoi? Oui, on appuie dessus pour retirer. À mon tour de venir tester maintenant le balai. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai du mal avec mon tapis, donc je le teste sur le tapis et sincèrement, il l'a très bien aspiré. Et vous voyez, juste en un clic, vous pouvez venir nettoyer sous vos meubles comme ceci. Je vous laisserai le tout en barre d'informations, vous aurez le code promo. Attention, celui-ci n'est pas valable longtemps, donc si vous voulez en profiter, il faudra le faire très vite. Et vous avez du coup la petite lumière qui vous permet en fait de voir vraiment les poussières où est-ce qu'elles se trouvent, même si l'endroit où vous allez aspirer est sombre. Quand vous pliez l'aspirateur, il suffit, donc je vais vous montrer juste là, vous venez le plier, vous nettoyez et une fois que vous n'avez plus besoin, juste vous levez le bras et ça y est, c'est fait. Vous n'avez pas besoin, de venir rappuyer. Regardez tout ce qu'il a aspiré de mon tapis. Franchement, je ne pensais pas qu'il serait aussi puissant et il en a vraiment dans le ventre. Hein. Vraiment. Bon, bah là au moins c'est transparent. Vous allez voir quand il va falloir le faire. La pizza sera seulement pour les enfants puisque nous avons déjà notre repas. Et j'essaye de faire du mieux que je peux pour avoir une pâte ronde. Dans la moitié de la pâte, je vais venir étaler de la sauce tomate. Donc moi, je prends seulement de la sauce tomate du commerce. Si vous le souhaitez, vous la faites maison ou vous prenez juste celle-ci à laquelle vous rajoutez quelques herbes. Ensuite, je mets de la mozza que j'ai coupée. C'est la meilleure recette de pizza au fromage. Ensuite, du cheddar. Et je termine par du comté. Si vous aimez ça, vous pouvez rajouter du fromage bleu. Vraiment, c'est très bon à l'intérieur. Les enfants trouvent ça trop fort, ils n'aiment pas. Ensuite, pour ce qui est de la pisse saladière, je mets un petit peu d'huile d'olive sur ma pâte. Essayez cette méthode-là en mettant de l'huile d'olive. Vous allez voir, la pâte sera croustillante à souhait. Elle sera hyper bonne, vraiment délicieuse. Ensuite, je mets les oignons que j'ai fait cuire et je rajoute quelques olives. Si vous aimez les anchois, vous en rajoutez une fois que la pizza sera déjà cuite. Et par la suite, je mets la cuisson que sur le bas pendant à peu près 30 minutes à 200 degrés. Ma deuxième machine du jour. J'ai déjà étendu celle de ce matin, je l'ai pliée, rangée. Et là, je viens de faire la deuxième. La pizza est au four en train de cuire. Regardez, la pluie d'hier. Tout est trempé. J'ai même pas l'occasion de profiter de mon hamac. Franchement, je prends même pas le temps d'en profiter et de profiter du soleil. Pour celles qui me demandent, non, franchement, je prends pas le temps de profiter du soleil. Bon, regardez ce que ma mère a fait. Elle m'a mis de la menthe juste devant la porte. Comme ça,
c'est facilement accessible. J'en ai marre de ces gosses. Il faut savoir que tout ça était rangé. Hier, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé les sandales au-dessus des parasols. Ils se sont amusés à aller les chercher. Hop. Bon, allez, je vais aller ranger la cuisine, moi, parce que c'est dans un état pitoyable. Je mets les chaises comme ça, si jamais il pleut, l'eau ne stagne pas. Et en fait, de l'autre côté, je laisse les chaises normaux parce qu'il y a le parasol et en fait, la pluie n'atteint que ces deux-là. Donc, pas besoin. Voyez, tout ça, c'est sec. Voilà. Bon, allez. On y go. On rentre, on va ranger. Quand je vois la cuisine comme ceci, on a l'impression qu'il y a un sacré bazar, que c'est vraiment pas rangé depuis des jours, alors que pas du tout. C'est juste le repas du midi et des petites choses que j'ai lavées du petit déjeuner que je n'ai pas mis au lave-vaisselle. Par exemple, les sets de table qui ont été lavés à la main et des choses qui traînent par-ci, par-là. Donc, normalement, en 2 temps, 3 mouvements, tout est rangé et tout est mis en place. Par contre, j'aimerais tellement pouvoir tout faire en version rapide. Comme ça serait tellement bien. Et donc, je continue à ranger le lave-vaisselle qui a déjà été démarré le matin même. Il va falloir également venir le vider pour pouvoir le remplir par la suite. Là, au niveau de la vaisselle, je n'avais que le Thermomix qui était dans l'évier. Donc, je vais le laisser tremper un peu puisque la pâte, elle devient un petit peu dure. Et je viendrai par la suite le laver à la main puisque c'est assez rapide. Il n'y avait que la pâte à l'intérieur. Pour le lave-vaisselle, je viens déjà tout retirer et je mets sur le plan de travail puisque, comme vous le voyez, le lave-vaisselle bloque certaines portes et en plus de ça, je ne peux pas accéder au placard du haut. Donc, je préfère tout vider et ranger par la suite. Je commence par les couverts. Bon, voilà, ça y est, c'est rangé, c'est propre, les vêtements sont toujours là-bas. Et je voulais vous parler de ceci. D'ailleurs, je viens de lancer la 3e machine du jour. La vitamine C et le fer. Vous êtes encore beaucoup à me reposer la question. Le fer, c'est celui-ci. Voilà, s'il vous plaît, prenez des captures d'écran, comme ça vous l'aurez. Donc celui-ci, vous le retrouvez en pharmacie ou sur Internet. Cherchez en pharmacie parce que sur Internet, souvent, les frais de port sont assez chers. Il est bien assimilé par le corps. Moi, j'en suis vraiment contente. Je suis toujours anémiée, mais moins qu'avant. Voilà, beaucoup moins qu'avant. Donc voici, je prends 2 par jour comme ça. Et je prends de la vitamine C. J'accompagne ça de vitamine C parce que c'est mieux assimilé par le corps quand vous prenez de la vitamine C en même temps. Donc moi, la vitamine C, celle-ci, c'est 1000 mg. Alors, elle est un peu chère, la bouteille. Je crois qu'elle est une soixantaine ou 70 €, quelque chose comme ça. Il y a 90 comprimés, donc vous en avez pour 3 mois. Mais c'est vrai que ça coûte son prix quand même. Donc voilà, mais faites attention au grammage. Ne prenez pas une vitamine C qui fait 200 grammes ou qui fait 300 grammes. Là, vous voyez, c'est 1000 grammes. C'est aussi pour ça que ça coûte assez cher. Donc voilà, pour ça, c'est le combo. S'il vous plaît, ne les prenez pas si vous n'êtes pas en manque de fer. Mais par contre, si vous l'êtes, ils sont très très bien. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, si vous avez par exemple les cheveux qui tombent beaucoup, etc., faites des examens, demandez à votre médecin, parce que souvent quand on perd beaucoup ses cheveux, c'est aussi lié au manque de fer. Sinon là, j'ai de la spiruline pleine de farine que je viens de retrouver au fin fond du garage. Je prenais de la spiruline que j'avais pris avec moi d'Espagne. Je suis partie à l'endroit même où il la fabrique, etc. Mais elle est hyper forte au niveau de l'odeur. Et du coup, j'ai énormément de mal à la prendre. En plus, celle-ci, elle est pas en gélule. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais vous montrer. Alors déjà, les gélules, j'ai du mal. Mais alors comme ça, c'est encore pire. Hop, bah purée, je pensais avoir ouvert la bouteille. Décidément. Voilà. Vous voyez, c'est en petits granulés. Est-ce que vous les voyez bien? Ah voilà. C'est en petits granulés comme ça.
Et il faut prendre une petite cuillère, voire 2 cuillères par jour. Là d'ici, je sens l'odeur. Elle est hyper forte. Il faut vraiment se boucher le nez quoi, pour la prendre. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal. Parce que vous êtes beaucoup à me parler de la spiruline. Je connais très bien. Mais le problème, c'est l'odeur. J'ai beaucoup de mal à la prendre à cause de l'odeur. Je supporte pas. Vraiment, j'ai du mal à supporter. Alors que là, vitamine C, fer, bon bah, il n'y a pas d'odeur. Regardez la météo, comment elle a changé d'un seul coup. Est-ce que vous entendez l'orage ou pas? Mamma mia. C'est des grêlons que vous voyez là, c'est des grêlons. Il s'est mis à pleuvoir tellement fort, mais d'un seul coup. C'est incroyable. Il y a un parc à côté de chez moi et j'ai l'impression que les gens sont en train de chanter sous la pluie. Regardez. Regardez la pluie comment elle est forte, c'est fou. Je sais pas si vous arrivez à visualiser ou pas, mais sur le transat là-bas, il y a des taches blanches, bah, c'est les grêlons. Je vais vous le rapprocher. Regardez. Envers et contre tout, je vais quand même sortir ce soir. Bon, j'ai déjà tout rangé niveau manteau. J'ai plus aucun manteau. J'ai juste des longs gilets comme ça qui sont vraiment très longs. Celui-ci aussi. Mais c'est pas grave, je vais mettre un blazer, je vais mettre quelque chose. Aujourd'hui, on voulait se faire une petite soirée en amoureux. On va faire garder les enfants par mon frère et on va se faire un petit dîner spectacle. Donc je n'ai, du coup, je sais pas du tout. Ça va se transformer en jean, je pense. Hein. Bon. Je pense que cette histoire va se transformer en jean. Lequel? Plouf plouf. Que du noir et du marron. J'ai l'impression de... Est-ce que vous aussi c'est pareil? Vous avez l'impression de toujours mettre la même chose? Je sais pas c'est quoi ça. Il y a un truc qui a dû se mettre sur mes jeans. Vous voyez? Le truc rouge là. Je sais pas ce que c'est. Mais je soupçonne les enfants, pardon. Je pense que je vais mettre un jean noir avec un petit haut noir. Et ça va faire l'affaire. Voilà. Un petit haut noir, vous savez, un peu symétrique. Voilà, ça ira. Ça ira. Et un blazer noir pour finir? Peut-être pas en lin. J'ai été coupée, mais je vous disais que est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends celui-ci? Comme ça, ça va faire un petit contraste avec le noir et ça va faire sympa, je pense. Oh, vous entendez l'orage ou pas? L'orage est vraiment... Enfin, la météo est déchaînée là. Bon, je vais venir me maquiller un petit peu quand même. On sort. Faut... Hein. C'est un minimum. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. C'est vrai, on sort pas en amoureux juste pour une petite sortie comme ça. Je vous dirai tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas les filles à venir me rejoindre sur TikTok. Vraiment, moi je prends un plaisir fou à y être. Je fais beaucoup plus de live là-bas. J'y suis à peu près un soir sur 2 en live. Je fais des lives, je papote avec vous. J'essaie même de faire... j'ai déjà fait un live en plein milieu de la journée. Et j'ai bien l'intention d'en refaire dans la semaine. Dès que je peux, de faire des lives dans la journée pour pouvoir discuter un petit peu avec vous, etc. Et je fais aussi des vlogs. Oui, maintenant je fais aussi des vlogs sur TikTok. Je sais pas, j'ai pris un plaisir vraiment dessus. Bon, je resterai toujours sur YouTube. Hein. Je serai toujours présente sur YouTube. Mais j'aime bien aussi être sur TikTok. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous me rejoigniez là-bas. Ça serait très cool. Bon, allez. Je continue du coup à me préparer. Mon maquillage va être très simple. Va être celui de tous les jours. En fait, moi, le maquillage, pour moi, c'est juste pour donner bonne mine. C'est pas pour se changer le visage ou avoir un visage qui n'est pas le mien ou avoir un truc, vous savez, comment ça s'appelle? Le contouring et tout ça pour avoir l'air plus mince, avoir le visage plus sculpté. C'est pas du tout, je trouve ça très beau. Hein. Je trouve ça magnifique quand les filles le font. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Je sais pas, changer mon visage, non. Je préfère changer mon visage avec les crèmes, les sérums, les choses comme ça pour en prendre soin. Mais changer juste que ce soit éphémère et que le soir quand je me démaquille, il n'y ait plus d'effet, non, ça m'intéresse pas. Je préfère miser sur les sérums, sur les crèmes pour essayer de garder une jolie peau le plus longtemps possible. Une peau la plus liftée possible, le plus longtemps possible, mais pas avec le make-up. Le make-up, c'est vraiment anti-cerne, mascara, fard à joues, et on est très bien pour moi avec un petit gloss ou un petit rouge à lèvres
Et ça passe très très bien. Je vais pas... Enfin, je mets pas plus. Voilà, je mets pas plus. Voilà. Pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est toujours celui-ci, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est celui-là. Il est franchement génial les filles. Il est franchement très très bien. J'ai l'impression que c'est un côté soin et un côté anti-cerne. Avant, j'utilisais celui qui a 2 embouts, l'anti-cerne et le côté hydratant. Et j'ai l'impression qu'il se fait plus beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le même et je prends la même teinte. Et il est franchement bien. Ça fait des années que je les utilise. J'en suis très très contente. Et voilà. Bon, bah déjà, on a un peu moins de cernes. On va rajouter un peu. Bon, allez, je pense que je vais pas vous embêter. Je vais pas vous garder avec moi pendant tout mon make-up parce que rien d'extraordinaire. Vraiment rien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi... j'ai 2 mascaras. Bon, juste avant de vous laisser. J'ai 2 mascaras avec lesquels j'alterne. Les 2 sont à des tout petits prix et ils sont franchement incroyables. Celui-ci, je crois qu'il est à 3 ou 4 euros sur Amazon. Il est à 3 ou 4 euros. Et il y a aussi celui-là. En fait, ça dépend de mon humeur. Et celui-ci aussi, pareil, qui est aux alentours de 4 euros. Vous pouvez les trouver aussi en supermarché. C'est la marque Essence. Ils sont géniaux. Franchement, ils sont top. Ils sont vraiment, vraiment top. Essayez-les, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. On va faire un petit effort aujourd'hui. On va faire un petit trait de liner. Allez, faisons un petit effort. Bon, sur ce, moi, je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Pour pas que celle-ci soit trop longue. Ah, voilà, j'ai réussi à le faire.